Oui, cette année, on a décidé de le faire sur 3 jours parce que l'année dernière, on a accueilli plus de 7000 visiteurs en 2 jours. Et il y a eu énormément de frustration, enfin frustration non, mais le public en demandait encore. Donc on a allongé l'horaire d'ouverture et le temps d'ouverture. Et ce salon, je l'ai organisé avec ma collaboratrice, Annick Striganek, qui va vous en parler. Mais tu vas nous poser des questions et on va te répondre gentiment. Alors, qu'est-ce qu'il y aura donc comme créateur? Alors, on a effectivement essayé de cibler plusieurs choses effectivement dans ce deuxième salon d'art créatif. L'artisanat, l'art du pinceau, les arts créatifs, l'art du recyclage, l'art des perles. L'art des perles. Alors, donc, dites-moi un peu comment ça va être disposé. Là, j'ai vu qu'il y a un plan. En fait, par rapport au plan de l'année dernière que je t'avais déjà présenté, Son, en fait, on a à peu près 60 exposants. L'année dernière, c'était archi plein. Et on le dispose pour que la circulation soit plus fluide encore que l'année dernière. Et au centre, l'année dernière, j'avais mis une scène qui avait attiré énormément de monde, notamment une danseuse de Villeparisis qui s'appelle Karine. Cette année, on a décidé de faire autrement. Avec Annick, on a organisé le salon pour que, en centrale, on mette des tables et on va faire des démonstrations de 10h du matin jusqu'à 19h ou 18h. Pratiquement toutes les heures, on changera d'animation en direct. D'accord, donc parmi les animations. Parmi les animations, les animations, nous allons lancer 2 concours. Un le matin pour les enfants, qui sera le land art, et un l'après-midi, une customisation de chapeaux réservée aux adultes, mais bien sûr, les familles sont vivement accueillies aussi. l'objectif, c'est en fait de développer la créativité à Villeparisis. Donc le salon qui est à l'aboutissement d'un travail de plus d'1 an. C'est-à-dire que toutes les écoles de Villeparisis, toutes les associations ont travaillé à la création artistique. Ce qui a abouti ces derniers temps à 3 expositions différentes. Une avec l'inspection départementale de l'éducation nationale, où toute la circonscription a participé. On les a exposées dans la galerie du centre culturel. Ensuite, il y a eu tous les travaux réalisés par la Maison pour tous dans les écoles de Villeparisis. Cette année, on a pris pour thème le papier mâché. Et on a réalisé des choses, je vous ferai voir tout à l'heure quand on ira dans la galerie, absolument extraordinaires. Et la dernière exposition, ça sera avec le collège Gérard Philips, qui est de plus en plus difficile, mais en tout cas très intéressant, travailler avec une professeure qui s'appelle Tanina Amidouche. Et je vous invite vivement à venir voir son exposition au mois d'avril. L'intérêt des salons qu'on organise à Villeparisis, que ce soit au niveau du salon gourmand que du salon d'art créatif, qui a pratiquement entièrement été organisé par moi et ma collaboratrice Annick, c'est de développer le savoir-faire villeparisien. Donc vous allez voir des associations villeparisiennes, des artisans locaux, et mon objectif c'est aussi de développer ça. Mais pas que ça, il y a bien sûr des artisans, il y a un maître luthier qui vient d'ailleurs, il y a d'autres excellents artisans qui viennent d'autres villes, et nous on est complètement ouverts à la création artistique sous toutes ses formes, et qu'elles viennent de partout. Mais en attendant, on essaye de développer celle de Villeparisis. La particularité aussi de cette année, c'est que l'année dernière, on avait fait des animations le vendredi avec l'ensemble des écoles élémentaires. Cette année, on a voulu, et sur demande des directrices et des directeurs d'écoles maternelles, ouvrir aux écoles maternelles. Donc le vendredi 19, on va accueillir pratiquement toutes les écoles de Villeparisis. Ils vont visiter le salon, ils vont pratiquer des activités artistiques à l'extérieur, il y en a plus d'une vingtaine, je t'en parlerai tout à l'heure. Et en même temps, ils pourront bien évidemment faire du château gonflable ou des manèges qui seront entièrement offerts par la ville de Villeparisis. J'en profite d'ailleurs pour remercier la ville de Villeparisis pour le soutien. D'ailleurs, c'est elle est co-organisatrice de cet événement et pour l'aide qu'elle nous apporte aussi bien matérielle que financier. À l'extérieur, Annick va vous dire la plupart des ateliers qui vont pouvoir pratiquer les enfants. Alors, du fait que nous avons plus d'écoles cette année, puisque nous avons inclus les maternelles, nous avons plus de 20 ateliers qui seront faits à l'extérieur, de tous âges bien sûr, et ces enfants auront le droit dans la journée du vendredi, suivant les âges, ou à l'accès au manège, ou l'accès aux structures gonflables. Gratuitement. Voilà, gratuitement, Le vendredi À seulement. condition d'être dans une école. Oui, Ils vont avec ça, une école. Accompagné, oui. Accompagné. Et le but aussi, effectivement, nous avons toujours l'atelier de recyclage qui est géré par Sigidur. Différents ateliers. Nous avons voulu faire de nouveaux ateliers, ne pas répéter les choses et surtout diversifier et un maximum avoir les familles autour de nous pour un moment très convivial. L'objectif aussi, San, c'est de développer le lien social et familial. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le vendredi, bien évidemment, ils vont venir avec les groupes scolaires. Et là, pour le coup, ils pourront pratiquer une activité. L'intérêt aussi pour eux et pour les Villeparissiens, c'est que tout objet réalisé pendant ce salon sera emporté gratuitement et sera donné aux enfants. Ils pourront l'emporter chez eux. L'objectif que j'ai avec Annick, c'est de faire le samedi et le dimanche
que les enfants viennent avec leurs parents et pratiquent une activité avec leurs parents. Et encore une fois, je parle souvent de lien social et familial, et pour moi, c'est hyper important. Ça nous permet vraiment qu'il y ait une discussion entre les familles, entre les parents, entre les enfants. Ça, c'est un gros point. L'année dernière, ça avait extrêmement bien marché. L'intérêt aussi de ce salon, c'est de se dire, non seulement on est ouvert, mais encore une fois, je pense que l'art créatif a aussi des vertus thérapeutiques. Quand je dis thérapeutique, ça permet de calmer les gamins, ça permet de les occuper, ça permet à faire autre chose que jouer sur un clavier. Je dis pas que le clavier, c'est pas bien, c'est utile. Mais cela dit, quand on arrive à faire des créations, et vous allez voir les créations qui ont été réalisées cette année par les écoles et par les ateliers de la Maison pour tous, et surtout par le quartier prioritaire, parce que sur Villeparisis, on a un quartier prioritaire, et on est financé par le CGET, le préfet et le sous-préfet pour faire des activités et tendre à la réussite éducative dans ces quartiers-là. Ils ont fait des réalisations absolument exceptionnelles. Ça prouve que le potentiel artistique des Villeparisis est absolument énorme. Et moi, quand je dis moi, c'est pas moi, c'est mon équipe. Je fais pas grand-chose dans cette affaire-là. C'est fondamental pour nous.